Eh oui, bonjour. Eh oui, aujourd'hui on innove. Je me suis jamais filmé d'aussi loin. Tu vois, j'essaie toujours des trucs différents. Appelez-moi Martin Scorsese, quoi. Et bonjour, comment ça va? Ou plutôt, devrais-je dire, wesh, la team. Ça va bien ou quoi? On va tartiner des petites clopsas en fin de semaine. Parce que oui, même si on parle des fois avec des mots en slang, comme disent les Américains, par contre, jamais d'anglicisme. Même si je viens d'en faire un. Et j'ai niqué ma blague tout seul. Et oui, aujourd'hui, on est un peu street. Parce qu'on va parler de Bussin' Up. Avec Snoop Dogg, Eddie Dogg, Dugg. Autant j'arrive à imiter physiquement des rappeurs américains parce que je suis noir. Mais le côté, la voix, les expressions, j'arrive pas à faire le ricain. C'est un truc de fou. Et oui, donc Bussin' Up, que vous avez peut-être vu passer sur le Twitter de Nanarland. Je crois qu'ils ont fait une chronique il n'y a pas si longtemps où c'est East to Side, un autre film avec Snoop. Snoop a fait beaucoup de merde au cinéma. Donc Bussin' Up, c'est sorti en 2005 avec Snoop. C'est réalisé par Pook Brown. P-O-O-K. Ça fait presque Pookie. De son vrai nom, Dylan C. Brown. Ce gars, alors ça doit être en pote de Snoop parce que quasiment le seul truc qu'il a fait, c'est réaliser des clips à Snoop. Et il a aussi réalisé Mac et Devin Goes to High School, qui est le film horrible avec Snoop Dogg et Wiz Khalifa. En gros, c'est OI en moins bien. Et moi, déjà, de base, j'aime pas OI. Donc au casting, on a Snoop Dogg, qui joue un jeune mec, Cordé. Et Cordé, en gros, pendant le film, on va voir son évolution, dans laquelle il va le devenir en Mac. Et pour devenir un grand Mac, il va devoir faire la rencontre de Heathcliff Jones. After James. Alors, quand j'entends ça, je me demande pourquoi elle ne tapine pas pour toi. Qui lui, alors est un acteur qui a pas non plus fait grand chose. C'est le conducteur qui se fait flinguer dans Speed. Open the door! 50! Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, par contre, fait un peu rigolo, il a joué dans Disco Godfather. Film, pas deux je crois. Parce que je crois il les a pas réalisés ces films. Mais en tout cas écrit et avec Rudy Raymour. Donc Dolemite, donc un des personnages, une incarnation du pimp les plus cultes aux États-Unis. Ou la plus culte même aux États-Unis. Et Dolemite, donc Snoop étant très très grand fan. Et si vous voulez en apprendre plus, j'ai une vidéo sur ma chaîne où j'ai parlé de Dolemite. Dans tout mon mois où j'ai fait rap et cinéma. Mais surtout, c'est quoi son problème à Snoop de faire un personnage de macro? Parce que je vous rappelle que la prostitution, c'est mal. Et bah tout simplement parce que tout vient du même auteur, du même bouquin. Iceberg Slim. Je vous ai dit, je sais pas faire des voix d'américain. Donc Iceberg Slim. Donc Iceberg Slim, le livre Pimp, qui a inspiré le film de Blaxploitation The Mac. C'est en gros un film. Putain, bah oui, je parle dans le bouquin, quoi. Le Doc Leonard parle dans le livre. Alors qu'on sait tous que, bon. Je sais pas. Je sais pas lire. J'essaie de voir à peu près quand ça serait sorti. Ouais, 69. Non, bah alors, ouais, alors il y a beaucoup de chances que ça soit 69. En gros, Pimp, Iceberg Slim, ça va être. C'est, je pense, le personnage. On tient la personnalité culturelle la plus importante de l'histoire du rap. Je vais faire quand même vous mettre sa tête. Comme ça. C'est lui, Iceberg Slim. Et en gros, Pimp, c'est un livre qui se passe donc après-guerre, ou même pendant la guerre. Je l'ai lu il y a peut-être 10 piges maintenant. Qui se passe pendant ou d'après-guerre. Non, c'est pendant la guerre parce qu'ils se vantent de pas y avoir été et de baiser les femmes des militaires. Et c'est un truc qui va matrixer toute la culture afro-américaine. Iceberg Slim, c'est lui qui va
on peut compter pour la première fois l'histoire du pimp noir, le pimp afro-américain aux États-Unis, et ce livre, c'est son histoire. Alors, on dit que les filles, qui sont un peu des putes, lol, qui sucent le premier soir, qui couchent le premier soir, qui ont des tatouages juste au-dessus de la ceinture, vous savez, ces filles-là, on dit qu'elles ont des daddy issues. Bah lui, il a des putains de mommy issues. Alors, je sais pas si tous les macros sont autant misogynes que lui, je pense que oui, en vrai. Macro, quoi. Et donc, c'est un livre hyper hardcore, hyper violent, sur la vie d'un Mac. Donc, c'est Iceberg Slim, qui est un petit Renoir un peu mignon, sympa, et qui va rencontrer Sweet Jones. Et Sweet Jones, c'est un gros Mac. Il va lui apprendre les ficelles du métier, jusqu'à devenir Iceberg Slim. Et tout le truc autour d'Iceberg Slim, c'est que quand ça arrive, c'est un peu la même époque que les Black Panthers, les trucs comme ça, les Afro-Américains de gauche en mode communiste à la Angela Davis aussi. Tu vois, il y avait les deux qui étaient un peu alliés. Et Iceberg Slim, il était là un peu. Et puis moi aussi, je représente un truc afro-américain. Et les gros activistes très politiques l'ont envoyé chier. Ils lui ont dit non, toi tu fais partie du problème, tu fais pas partie de la solution, Iceberg Slim, méchant. Et donc, le truc c'est que pour finir, le rap s'est beaucoup approprié les écrits de Iceberg Slim. Après, j'ai pas lu Trick Baby et Mama Black Widow, qui constitue la trilogie du ghetto, tu vois. J'ai lu que le Pimp, mais après moi j'ai bien aimé, hein, c'est un livre intéressant. Parce que moi je suis pas un gros lecteur. J'ai lu surtout des livres de gangsters, mais je trouve que c'est pas 10 étages en dessous du Parrain, par exemple, qui est le livre le plus culte sur le gangstérisme. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose de totalement différent. Iceberg Slim, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a fait ça pour vivre comme un blanc. Il a prostitué les meufs. Il les a tabassés à coups de cintre. Et donc, Iceberg Slim, la culture du pimp, c'est un truc s'est complètement réapproprié plein de rappeurs. Et je pense, peut-être le pimp rappeur, en fin de compte, le plus connu, même si c'était pas vraiment pimp. Après, est-ce que Snoop était réellement aussi en gangster? Bon, il y a l'histoire du Murder was the case, mais c'est pas le plus street non plus. Mais ouais, Snoop a été en tout cas un mec qui a beaucoup utilisé l'imagerie du pimp le plus connu chez les rappeurs. Et cette imagerie qu'on connaît, qu'on a tous vu. J'ai parlé de Why, dans Why il y a le personnage du pimp. Ils sont toujours un peu habillés comme ça, un peu habillés bizarre, un peu habillés de façon hyper extravagante. Et même dans le catch, tu vois, il y a le catch a son pimp noir avec le Goodfather. Maintenant, c'est le moment, je clash. Cliquez, bande de salopes. Je suis en mode Marseille. Seb Lafrite. On parle de la carrière au cinéma de Snoop. Seb Lafrite, il a fait une vidéo entière sur Snoop Dogg. Et il dit, oh mais après c'est bizarre. Snoop, il devient ce personnage médiatique chelou, il devient un peu acteur, il se prend pour un Macron, il fait plein de trucs bizarres. Seb, c'est très simple. Et en plus, on reste quand même dans la série B. Et un peu le nanar quand j'ai parlé de ça. Dre se barre de Defro. Tupac était déjà mort. Ça part en couille. Snoop, il est signé chez Defro. Il y a Suge Knight qui fait peur. Suge Knight, en plus, Snoop s'embrouille à fond avec Suge Knight, on dit. Pas Suge. Il dit pas Sugar. Non, on dit Sugar. Rashad Sugar Evans. Suge Knight, ouais. Donc, Suge Knight, il est vénère contre Snoop, il veut un peu le buter. Et là, t'as The Last Don qui débarque. Il mérite une plus belle introduction que je lui ai fait en me filmant. Il y a The Last Don qui débarque. Et là, grâce à lui, la carrière de Snoop Dogg va prendre une tournure totalement différente. Good day, America. This is Mr. No Limit. So you wanna get rid of gangster rap? But what if gangster rap gets rid of you? How'd you them apples? You want your kids to grow up listening to good American music? But they don't want that. They want that body shit.
You always point the finger at the bad guy. But what if the bad guy points the finger at you? Fuck the politicians, the media, and the government. The fucking world was built on corruption. If it wasn't for people like me and my reality music, you couldn't pay for a meal. I'm tired of you fucking horses following me around, tapping my phone, and overtaxing my money. You know what a horse is? It's a pig that don't fly straight. But it's okay, it's okay. When you finish listening to this tape, it'll be the last time you hear a bad guy like me. So fuck you cockroaches. Sincerely yours, the last Don. Master P, the last Don. Qui dit, écoute, Shug, moi, ton gars Snoop, je rachète son contrat. Et comme ça, tu le tues pas. Parce que c'est quand même un bon rappeur. Faut pas tuer Snoop Dogg. Il y a déjà eu assez de morts. Je pense que Suge Knight, il aimait pas trop les gars du Sud. Parce que t'avais déjà des histoires avec Jay Prince qui lui mettait des coups de pression. Alors Jay Prince, c'est le mec le plus craint peut-être de l'industrie du rap. Mais c'est Suge Knight à voir. Alors Suge Knight, pour ceux qui écoutent pas le rap, Suge Knight, c'est le producteur de Tupac, de Death Row, qui était en gros balèze, qui fait peur, qui cassait la gueule à tout le monde, qui mettait des coups de pression, qui tabassait des gens. C'était un gros gangster, un méchant. Et t'avais Jay Prince, qui était un gros gangster, un gros méchant, mais qui était tout petit. Plus vicieux, tu vois. Et donc, Snoop signe chez No Limit, chez Master P. Mais qu'est-ce qui fait que Master P est différent des autres rappeurs ? Master P, donc c'est le dieu de l'indépendance, c'est le mec qui s'est fait un peu tout seul, c'est un peu considéré comme le plus gros rappeur indépendant américain, celui qui a fait le plus de trucs en indé. Mais c'est surtout Master P en sorte de personnage culturel un peu chelou. C'est-à-dire que Master P, donc c'est un rappeur, c'est un patron de label, entreprise familiale, parce que C-Murder et Silk de Shocker, c'est des gars de sa famille. Mais c'est aussi un super entrepreneur. Par exemple, il avait sa marque de riz. The Uncle P rice, Uncle P pancake syrup mix. Mais c'est surtout un gars qui a voulu rentrer dans la pop culture, comme Snoop l'a fait après avoir signé chez No Limit. Parce que Master P, il a fait du catch. Et il a fait du cinéma. Et Snoop, un de ses premiers films vraiment où il joue vraiment dedans, c'est les films de No Limit, c'est les films avec Master P. Même s'il fait un truc avant avec Dave Chappelle, il joue dans le stoner movie de Dave Chappelle que j'ai pas vu. Et il paraît que c'est pas si drôle, malgré que ça soit Dave Chappelle qui est rigolo. Et donc tu vois, donc Master P il a fait du catch, il était là avec Rey Mysterio et Conan. Et il se tapait contre les machins redneck qui avaient fait un diss track sur le rap de country. I like country music. I love country girls. I like Willie Nelson. And don't forget about Merle. There's only one thing that I hate, 'cause it's a bunch of crap. I hate rap. Et il a surtout fait du cinéma. Alors j'en avais parlé dans ma dernière chaîne. La chaîne supprimée, la chaîne décédée, la chaîne où on a voulu me censurer parce que je suis un mec censurable. Donc, bisous à tous mes Sénégalais qui s'étaient abonnés à ma chaîne à l'époque parce que j'avais mis en ligne le film Hot Boys de Master P avec Snoop Dogg. Et donc vraiment, puis lui dans le cinéma, il a fait l'acteur, mais il a aussi fait le producteur et le réal. Ce que fait Snoop maintenant. Et c'est marrant parce que Snoop produit pas mal de trucs en rapport avec la culture afro-américaine. Je crois que c'est lui qui a produit le film sur Dolemite. Il a fait le full circle, Snoop. Donc voilà, c'est l'Afrique. En fait, c'est logique. Snoop a eu deux figures paternelles dans le rap. Dr. Dre, pour plus le côté musical, parce que Dr. Dre, c'est lui qui va mettre Snoop au top avec son meilleur album. Snoop Dogg, Doggy Style, on connaît tous. Snoop Dogg, Daggy Daggy, Doop Doop Daggy Daggy, Doop Doop Dogg, Daggy Daggy, Doop Dogg. Je crois pas que c'est ça la chanson. La deuxième figure paternelle de Snoop, c'est Master P, qui lui sauve la vie, rachète son contrat du méchant Suge Knight, et va lui apprendre
à être ce Snoop Dogg-là, le personnage culturel, le délire Snoop Dogg. Et en plus, comme Snoop, c'est un mec gentil, c'est un mec drôle, c'est un gars qui a de l'air réparti, évidemment, Snoop Dogg, personnage un peu chelou, bon, on l'a vu avec les JO, il était trop marrant. Et ça a été l'enseignement de Master P. Parce que Master P, niveau rap, c'est sûr que c'est pas lui qui allait apprendre à Snoop Dogg à rapper. Hein. Bref, ça c'était ma grande parenthèse. Mais parlons du film maintenant. Alors le film commence avec Snoop qui fait un discours chiant. Ils veulent briser ton mental, Jack. Mais le business est dans tes veines. Et Snoop en prison. Et Snoop direct, il va faire le forceur sur l'avocate. Corday, je suis ravie de vous rencontrer enfin. Shérif m'a dit beaucoup de bien de vous. Ouais, il m'a dit aussi beaucoup de bien de vous, mais il m'a pas dit que vous étiez aussi canon. Super relou le Snoop. Alors moi je cautionne pas. Parce que vu la vidéo, vu de quoi je parle, maintenant je rentre dans ma zone, je suis un peu quand même féministe. Et moi, quand même, être trop relou, je trouve ça relou. Quand tu t'es mise au pieu hier soir, est-ce que t'as fantasmé sur le fait d'avoir un player comme moi qui vienne te rejoindre pour te caresser, pour t'embrasser, pour te serrer fort et te baiser? Et en gros, le film, ça va être en flashback de cette scène, et qui va montrer l'évolution de Snoop, comment il a réussi à devenir un des plus grands pimps des États-Unis. Alors au début, Snoop, c'est juste un petit rappeur, genre amateur, qui bosse dans une supérette à la con, et il a cette petite phrase. Tu devrais essayer de faire des thunes avec ton flow. C'est puissant. C'est pas suffisant. Tu vois ces mains-là? Elles sont faites pour toucher des centaines, des milliers, peut-être même des millions de dollars. C'est ça le rêve américain. Et je veux le vivre. Trop fort. Je peux pas imiter vocalement les rappeurs, mais je peux les ghostwriter. Ghostwriter. Alors tu vois, cette phrase, elle est marrante, mais moi j'aurais plutôt dit si les mains elles sont faites pour l'or, alors qu'elles sont dans la merde. Avec un petit accent cubain comme ça, un petit accent chantant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire. Hein. Le truc, c'est que le personnage de Snoop Dogg, c'est un mec, c'est un tombeur, tu vois. Il a du bagou, il plaît aux filles. Il a peut-être un côté un peu manipulateur, mais ça, bon, on va pas le dire, parce que voilà. Et en gros, l'attitude de ce mec, ça attire l'attention de OJ. Pas OG, pour Orange Juice. Je suis pas trop chaud pour envoyer des femmes tapiner. Écoute, je ne te parle pas de femmes. Bon, après, c'est un peu marrant. Après, ça fait OJ Simpson. Ça fait pas OG Original Gangster. Comme Marseille. Ici, on préfère Marseille à Booba. Et donc, le jus d'orange, tu vois, il va apprendre le métier à Snoop. Le lendemain, au boulot, tu vois, il va croiser un pimp avec sa pute. Tout naze. En plus, il parle mal. Allez, vas-y, mon gars, mets un sac en plastique. Il se gourde de sac, ce con. Mais par contre, il va croiser une bombe atomique. Et direct, tu vois, il va la séduire, il va la faire passer par la porte des étoiles, qui est en réalité le frigo du magasin. Et on va tomber dans un moment comédie musicale de chansons en clip de Snoop. Parce que ce film, c'est un peu une comédie musicale hip-hop. Comme le truc qu'ils avaient fait en France. Il y a la pleine lune, la musique, la danse. On est en transe et on dit qu'on y prend de l'ecstasy. De l'ecstasy, ça je te l'interdis. Donc Snoop, il démissionne, il prend une chambre d'hôtel. Yo, est-ce que je peux avoir la suite présidentielle? Les chambres sont à 39,99$ plus les taxes. Pour 8 heures. Vous dites ça comme si j'étais un négro qui a pas de thune. 39$ pour 8 heures? Alors bon, elle t'a vu, t'as fait comme caissier il y a 2 minutes, la meuf. Elle sait que tu mens, hein. Mais après, bon, bah, elle est pas matérialiste, elle doit aimer les grands noirs maigres. Avec des locks. Qui sentent la weed. Donc après leur soirée, il va parler un peu de son passé. En fait, c'était en Mac, mais quand il avait 8 ans. Et donc,
Et la meuf, faut quand même en parler parce que elle a un nom exceptionnel. Putain bébé, je t'avais encore jamais vu ici, comment tu t'appelles? Chardonnay. Chardonnay. Attention, Jean-Marie Bigard, tu vois cette vidéo, appelle-moi si t'as besoin d'un co-auteur. J'en ai vidé du chardonnay, c'est la première fois que j'ai envie de me vider dans du chardonnay. Qu'est-ce qu'on se marre? Et l'actrice qui la joue, c'est Chalet. Shirley. C'est Chalet. C'est une Suisse. C'est Shirley Anderson. Et c'est, je pense, une vidéo vixen. Mais Doc Nanar, qu'est-ce que c'est une vidéo vixen? Toi qui m'apprends tout sur la culture de ces gens-là. Ces gens qui me font peur dans les documentaires sur France 3. Eh ben, tu vois, Billy. Eh ben, c'est, je sais pas. En fait, en gros, les vidéos vixen, c'est juste le nom pour les meufs bonnes dans les clips de rappeurs. Alors, la plus connue, peut-être que vous en avez entendu parler. En tout cas, vous l'avez sûrement vu. C'est Amber Rose, la meuf chauve, parce que elle s'est vraiment tapé les rappeurs, genre, je crois qu'elle s'est tapé Drake ou Kanye West, ou les deux, mais après, surtout derrière, elle s'est mariée avec Wiz Khalifa. Mac Edenvin goes to Hollywood, le pote de Snoop, full circle de Snoop Dogg dans la culture. Donc là, Snoop, quand il la voit, il se dit « Waouh, cette Chardonnay, on a vraiment envie de la remplir !» Et oui, je refais la même blague différemment. Et donc, il va voir le Big Mac et il va lui demander tous les conseils pour qu'elle devienne sa meilleure gagneuse. J'ai dit assez de fois le mot en P. Dis les choses, jeune pimp. Il faut attendre le moment idéal. Il va falloir que tu lui expliques à cette pute de quelle façon, quand et pourquoi elle doit te rapporter un max de pognon. Et les conseils, c'est plus ou moins ce qu'on va retrouver dans le livre d'Iceberg Slim, quoi. Le côté, faut qu'elle soit accro à toi, faut qu'elle tombe amoureuse de toi, machin, tu dois la manipuler. Si elle casse les couilles, tu la tapes, mais faut surtout que de créer un lien. Iceberg Slim, ce qui est très vicieux dans tout ce délire du macro, c'est que c'est vraiment, tu crées un lien presque amoureux avec elle et tout. Et après, tu la trahis et tu la mets sur le trottoir et tu la mets dans la merde et t'es un fils de pute. Oui, parce que là, je viens d'insulter donc un Mac de fils de pute pour dire qu'ils sont méchants, mais est-ce que la prostitution, c'est mal, mais est-ce que ça annule l'insulte? Parce que bon... Et toi, le magro, fils de pute? Oui, bon après, ma mère était dans le business. Ça ne marche pas comme insulte. Et donc, ouais, ça reprend un peu les conseils que Iceberg Slim a reçus de Sweet Jones. Sweet Jones qui a été un des noms dans les albums de Pimp C, un des plus grands, je pense le meilleur pimp rappeur surtout, en vrai, parce que ça serait pas lui. Robert Davis, he the king of the South. Anything else said, need to shut your fucking mouth. I'm down with Lil Flip, and I'm down with T.I.P. If them niggas come together, know how much paper we can see. Slim Thug and Zero, y'all still bullshit. Need to sit down, take a tour, it's too much money to be get. Paul Wall and that Cooper still ain't talking. Money speak, all that bullshit keep walking. Y'all niggas got the game fucked up. All you record company people need to shut the fuck up. Cause y'all keeping up that bullshit rapping. And white people laughing at us, that's what's happening. They saying stupid ass niggas still ain't figured it out. Long as they stay divided, man, we gon' run the side. Y'all need to get up off the dumb shit. I got a bread truck, get up off that crumb shit. Et en gros, le film, c'est un peu le Rocky du cul. Parce que tu vas voir en pimp montage. Dans lequel on va voir Snoop recruter des filles, voir les filles s'entraîner pour lui. Donc il y a un training montage dans le pimp montage. Bordel.
Pour chaque acte sexuel que vous pratiquez, il y a un prix bien précis. Pour que vous puissiez rapporter le maximum de fric que papa espère de vous. Tu viens? Tu calmes, chérie, j'arrive. Vous m'entendez? Hey! Oh! Et si le fric commence à se faire rare, il faut trouver un moyen d'en rapporter. Et donc on va voir surtout Snoop Dogg grandir vraiment, ouais, comme dans Rocky, le grandir en tant que macro, et gagnant un peu le respect du jus d'orange, du Big Mac. Et bon, après, j'ai pas envie de tout parler sur tout ça. Cette scène... qui me rappelle un vieux traumatisme. J'ai attrapé froid ce jour-là. En vrai, c'est pas vrai, parce que déjà, de base, j'avais jamais été au pute de ma vie avant. Et après avoir lu ça, j'ai jamais été au pute de ma vie. Ça m'a coupé. En fait, parce que il y a quand même toujours ce truc des gars qui vont pute, qui veulent se rassurer pour dire non mais il y en a quand même, elles ont fait le choix. Ouais, mais peut-être pour une qui a fait le choix et que tu t'es tapé, allez, 10 autres, elles ont pris cher. Et après, donc le film, il va te montrer plein de moments culturels afro-américains autour du mouvement pimp, autour des macros. Alors déjà, à un moment, il va à Atlanta pour ses célèbres strip clubs, et on va croiser Lil Jon. J'ai bien observé ton business depuis que je suis là et j'aime beaucoup ce que je vois, la façon dont tes salopes jouent avec la barre et comment elles viennent ramasser le fric à la fin de leur numéro. Ce que je voudrais faire, c'est m'occuper de tes filles, celles qui sont prêtes à faire le trottoir. Et pour les filles qui sont pas encore tout à fait décidées, qui ont besoin de conseils, qui veulent un peu d'affection, envoie-les-moi, tu vois ce que je veux dire? Alors pour ceux qui aiment pas le rap, Lil Jon, c'est le mec qui crie dans Turn Down for What de DJ Snake. Turn down for what? Et donc c'était un rappeur très gueulard. Let's get this mother crock. Waouh, je suis Lil Jon. Waouh. Alors physiquement, c'est vrai que je ressemble un petit peu. J'ai ce côté un peu petit maigre, pas trop. Mais voilà, j'arrive pas à l'imiter. Waouh, tranquille, Johnny. Yeah. What? Okay. Et donc lui, ça va être la figure du pro du crunk. Alors le crunk, c'est un peu son style qui vient d'Atlanta. C'est la trappe, mais en sympa, en quelque sorte. C'est un peu le style qui va arriver après le je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça le Dungeon Family Sound. Truc un peu popularisé par Outkast. Et j'ai envie de passer aussi un autre message pour les mecs qui parlent de rap. Arrêtez avec cette putain de légende urbaine de avant Atlanta sur le rap, c'était pas non plus, il y avait personne avant la trappe. Non, c'est vrai qu'avant la trappe à Atlanta, il y a juste eu le plus gros succès de l'histoire du rap américain qui est Outkast, avec le double album le plus vendu, devant Tupac, devant Biggie et devant tous les autres doubles albums, qui est l'album d'Outkast. Arrêtez avec ce truc de la trappe, ça a trop mis Atlanta sur la map. Hein, ceux qui ont mis vraiment le plus Atlanta sur la map, vu que c'est le plus grand succès de l'histoire du rap américain, c'est Outkast. Après, la trappe a mis vraiment la domination de Atlanta sur le rap américain. Et ça, moi, en tant que grand fan d'Outkast, les gars qui veulent trop faire les mecs qui connaissent Atlanta, mais qui ont juste écouté de la trappe, niquez vos mères, niquez vos races. Parce que aucun mec de la trappe pourra faire ce qu'André a fait quand ils ont gagné aux Sources ou au BET Awards. Ah! But it's like this though. I'm tired of folks, you know what I'm saying? Them closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and don't nobody want to hear it, but it's like this, the South got something to say, that's all I got to say. Et en parlant d'Outkast, les transitions sont exceptionnelles.
il va aller au Players Ball. Alors qu'est-ce que c'est le Players Ball? Tout, on a des filles, on a des pimps, on a des truands, la grande classe. Chinatown à Chicago. Pimp Jojo de Chicago, 54 états, 7 continents, la classe mondiale, tu vois le topo. C'est moi le grand parrain de l'Oasis, le mec qui connaît du beau monde. Je suis le playboy international, un mec blanc, zas, nickel, le beau gosse, le premier choix des meufs. Je suis Mac, le meilleur de la côte ouest.com. Quelle est la côte la plus hot? La West Coast, bien sûr. En plus, j'ai lu la chronique de Nanarland, je savais que j'allais juste parler de culture afro-américaine et d'Iceberg Slim en faisant ce film, en faisant cette chronique. Je viens de San Diego, je m'appelle Pimp C, S-Y à la fin. Je suis le grand Guzman, le cadre Inglewood. Je suis la tête pensante, je suis là pour le blé. Les meufs qui se prennent pour Oprah doivent me traiter comme Rockefeller, sinon je réponds plus de rien. Oui, le Players Ball, ça existe. Et c'est le César des macros. C'est le César des pimps. Et ça a été créé par Don Bishop Magic Juan. Je viens de voir du verre et de l'or apparaître. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un honneur de vous rencontrer, Bishop. Expliquez-nous rapidement vos couleurs. Ouais. Eh bien, vert, c'est pour le pognon et l'or, c'est pour les canons. Allez, explique, Bishop. Vas-y, mon vieux. D'après vous, qui va gagner? Qui sera élu meilleur player de l'année au 5e bal annuel des players? Il y a beaucoup de pseudonymes. Non, mais je crois que son vrai nom, c'est Don Juan. Et c'est Bishop, c'est en surnom, ouais. Après, peut-être il s'est rajouté Magic, je sais pas quoi. C'est fort. Chez les macros, c'est Force Verte. Et donc, Don Bishop, c'est un peu Iceberg Slim après Iceberg Slim. C'est un gars, par exemple, il a produit un film de Fred Williamson. C'est un personnage qui est vraiment... parce que j'ai googlé, tu vois, j'ai YouTubé son nom pour voir 2-3 trucs. Il a joué dans une pub quand même, tu vois. Most of the time, when you hear about pimps turning into preachers, it's all phony. But a real true story is From the Pimp Stick to the Pulpit by Don Juan. This book is called The Bishop Magic Wand, From Pimp Stick to Pulpit, the most notorious pimp on the West Side. It's a great book to read. Come on by. C'est un criminel, c'est un macro, quoi. Tu vois. Et lui, il a inventé le Players Ball. Qui est le César, c'est les Oscars du macro, ils sont là. Et pour le meilleur coup de cintre de Blaggy Boy. Des fois, c'est pas improvisé. Et pourquoi Players Ball? J'ai fait la blague et podcast. Enfin, j'ai pas fait une blague. J'ai fait, la transition, c'est parce que c'est une chanson de leur premier album. Je prends des risques parce que je suis pas sûr. Et aussi, petit truc marrant, à un moment, il y a, dans le Players Ball, il y a un gars qui s'appelle Pimp C, comme le vrai rappeur qui s'appelle Pimp C. Sauf que de 1, il ressemble pas à Pimp C. Je sais pas si c'est les doubleurs, mais il a vraiment une voix de merde. Parce que Pimp C, il a la classe, c'est lui, quand même. Je viens de San Diego, je m'appelle Pimp C, S-Y à la fin. Alors, le film, j'ai pas vous le spoil. Parce qu'il est déjà disponible sur YouTube. Je vais essayer... J'ai pris le DVD. Je vais essayer donc de ripper mon DVD parce que le problème c'est que sur YouTube, il y a une version sur Dailymotion qui est en meilleure qualité. C'est que la qualité est dégueulasse. C'est du 480p. Donc ouais, vous le trouvez hyper facilement sur YouTube, sur le net. Je vais essayer, je sais pas. Après moi je veux plus re-uploader des films en entier. Je l'ai fait avec Blood Freak parce que la version comme ça... version longue n'était pas trouvable, mais juste le mettre en meilleure qualité. Je vais essayer, je sais pas, de me mettre en contact avec des mecs qui uploadent des films sur leur chaîne. Genre. Faut que j'envoie un MP Twitter à, je sais pas, Darmy TV, qui a une chaîne à la cool. Une chaîne très cool. J'irai lui péquer des nanars, lui. Et donc après Snoop, on se rend compte, en fait, pendant tout le film, c'est que, malgré que ça soit un Mac, c'est un Mac gentil. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il récupère toutes les filles, Snoop? C'est qu'il les tape pas. C'est un mec à la cool. Je parlais du Goodfather. Il y avait tout un moment une théorie de pourquoi il n'y a pas eu de macro blanc dans le monde du catch. Parce que quand tu prends un mec, l'exemple c'était un des gars du FBI qui avait sa gimmick de biker, pas Shanoer, Chuck Palumbo. Il disait, si tu me donnes une gimmick de pimp à Chuck Palumbo, tout le monde pensera, il sera sûr que c'est un sale pimp, c'est un evil pimp, il tape ses putes. Alors que Goodfather, tu te dis, ouais, c'est un macro, c'est pas bien, mais il est gentil avec les filles. Voilà.
Alors que je pense que non. On ne répétera jamais assez. La prostitution, c'est mal. On dirait que je lis sur le tronc de la blague. Non, moi je suis traumatisé par le bouquin d'Iceberg Slim. Et le truc, c'est que Chardonnay, bon c'est sa pute, c'était sa stratégie, tombe amoureuse de Snoop, mais le problème c'est que Snoop aussi tombe amoureux de Chardonnay. Je veux vraiment vivre avec toi. J'en ai ras-le-bol de ces conneries. Je veux vraiment laisser tomber tout ça. La frime, les bagnoles, le business, ces enfoirés de pute. Et comme l'a rappé Jason Voorhees, oui, comme le personnage de film nul là, que vous aimez, les psychopathes qui aiment des serial killers. Je viens de tomber amoureux d'une pute, j'ai bien mal. Je suis tombé amoureux d'une pute, j'ai bien mal. Alors la conclusion, j'avais mis pourquoi c'est en nanar, parce que j'en parle pas beaucoup. Parce que le scénario est pourri. Bon, déjà c'est une comédie musicale, alors même si j'aime bien Snoop, ça casse les couilles au milieu de ton film, t'as un clip de Snoop, c'est chiant. C'est super mal doublé. Je m'inquiète pas pour ça, mon pote. Non, bien sûr. Toutes mes putes vont rester avec moi. Ouais. Ce négro n'aura aucune de mes gagneuses. T'as raison, mec. Aucune. Ouais, t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Je suis d'accord avec toi. C'est tout. Putain, pourquoi c'est toi qui viens me filer mon fric? C'est le boulot de Velvet. Velvet est allé rejoindre Corday. C'est giga malsain, parce que bon, les pimps, voilà. Et c'est giga mal doublé. Et c'est pas très bien joué. Bah, Snoop, ça va, mais Snoop, il joue pas. Il est là, ouais, Snoop, je suis cool. Le mec qui joue le OG, il est pas ouf, il surjoue un peu. Il te faut une putain de chienne d'enfoiré. Quand tu l'auras trouvé, tu viendras me voir. Corday, qu'est-ce que je t'avais dit pour les chariots? Ton maître te cherche. Les autres pimps jouent mal. Après, truc sympa, c'est que t'as quand même plein de petits culs. Ça, c'est le seul vrai point positif sur ce film. Alors, Inside de machin truc avec Snoop sur Nanarland est beaucoup mieux noté. Enfin, il est mieux noté que celui-là. C'est vrai que je le regarde une fois. Sauf que comme j'ai vu les trucs de Pimps, c'est sur Twitter, ils avaient mis la scène de l'entraînement, ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'en plus, ils prononcent Pimp, des fois Pimps et tout. $100 pour baiser. Quand les putes des autres pimps commencent à fatiguer. Et $150 pour du fétichisme ou du sadomaso. Je veux voir toutes les putes s'activer au pas de course. Le doublage est horrible. Il fait partie de ces horribles doublages de films afro-américains. J'ai regardé une vidéo sur Menace to Society, paroles véritables. N'empêche, putain, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que Menace et Boys in the Hood ont quand même des assez bonnes VF. New Jack City, je hais la VF. Ça, c'est un tweet du mec de Nanarland qui avait dit « Ah ouais, je regarde ce film en VF avec ma fille ou je sais pas quoi. » Ah non, moi je suis pas d'accord. La VF de New Jack City, je la déteste. Elle est horrible. Et donc en gros, c'est un petit nanar qui passe bien, qui se regarde vite. Super malsain, super débile, scénario à chier. Misogyne. Les youtubeurs, là, les papacitos, les raptors, qui taillissent des chiffons alors que c'est une meuf. Vous êtes nuls. Comparé à ce niveau de misogynie là, je vous le dis. C'est abusé. Ils en parlent dans la chronique Nanarland. Mais avocate. Non, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. Et voilà, j'espère que je vous ai appris des trucs. Moi, je vais boire dans ma Pimp Cup. Oui. J'ai un passé sombre. J'ai participé au Players Ball. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne du Doc Nanar et je te remercie de m'avoir écouté. Et de m'avoir regardé parce que maintenant je me filme. Espèce de con. Ça fait 10 ans que tu continues à dire écoutez machin truc.